Malcolm Bricklin a toujours eu de grandes idées. D'ailleurs, il est encore actif dans l'industrie. Il a même voulu entrer un constructeur chinois en sol nord-américain. Cette semaine, notre volet historique, nous vous présentons la Bricklin, fabriquée au Nouveau-Brunswick. Le promoteur américain Malcolm Bricklin voulait construire sa propre voiture sport de conception américaine. Il a la passion des voitures et des affaires. Pourtant, au fil des années, sa réputation est peu enviable. Il a la tête pleine de projets, mais a de la difficulté à les mettre à terme. Attiré par des garanties d'emprunt de 2 880 000 plus 500 000 pour 51 des actions par le gouvernement, il ouvre une usine de fabrication de carrosserie en fibre de verre à Saint-Jean et à Minto, au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement en place, qui s'implique dans le projet de fabrication de la fameuse voiture, commence à sentir la soupe chaude peu après. Pendant ce temps, Malcolm Bricklin dépense à tout vent avec son train de vie excentrique. Il voyage en avion privé et couche dans les hôtels les plus luxueux. La production est finalement retardée en raison des problèmes techniques comme les portes papillons et la mauvaise qualité des carrosseries. Pendant ce temps, son concepteur la présente partout, mais les clients ne peuvent toujours pas s'en procurer une. La Bricklin devait se vendre aux environs de 4 000 $ initialement, mais la facture grimpa rapidement aux alentours de 7 500 $ pour se terminer dans la fourchette des 10 000 $. Les problèmes de conception apparaissent rapidement sur les unités vendues. Entre autres, sa carrosserie en fibre de verre se modifiait selon la température. Portes qui ferment mal et joints de carrosserie inégales la font ressembler bien plus à une voiture de fabrication artisanale. Les éléments mécaniques provenaient de Détroit. La production en 1974 fut de 780 voitures et elle était équipée du V8 American Motors de 360 pouces cubes, fournissant 220 chevaux. Comme American Motors avait de la difficulté à fournir ses moteurs, les modèles 75 furent équipés du V8 Ford de 351 pouces cubes de 175 chevaux et furent fabriqués à 2062 exemplaires. L'endettement de l'entreprise envers le gouvernement provincial grimpe à 23 millions de dollars et le gouvernement refuse de lui avancer d'autres fonds, à moins que le secteur privé ne fournisse 50 % de financement. Le secteur privé refuse et la compagnie est mise sous séquestre. Comble d'ironie, lors des événements du 11 septembre 2001, plusieurs avions ont dû être détournés du côté de Moncton. Parmi les passagers, un certain Malcolm Bricklin, qui s'était pourtant juré de ne jamais remettre les pieds au Nouveau-Brunswick. Serge, le pack de l'automobile à l'époque regroupait les trois constructeurs américains Ford, Chrysler et GM. Bricklin en faisait pas partie, pouvait fabriquer ses voitures au Canada, mais ne pouvait pas les vendre au Canada. Ça, c'est assez particulier. J'aimerais ça que tu me racontes l'histoire de cette voiture-là, de cette Bricklin-là. Cette Bricklin-là a été achetée par le musée en 1975, et puis elle a été achetée à travers d'un concessionnaire américain, justement à cause de l'Europac. Malgré tout ça, le directeur du musée, le premier directeur du musée des sciences et technologies, M. Dr. Baird, est allé la chercher avec le curateur à l'usine même, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, puis il l'a conduit de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, ici au musée. C'est le seul millage qu'il y a sur la voiture présentement. J'ai le goût de te poser la question. Tu as déjà travaillé chez Bricklin au Nouveau-Brunswick. Ça doit s'ennuyer un peu parce que c'était quand même une voiture qui était vouée à un bel avenir. Oui, j'étais le 6e employé dans la manufacture. Et puis, j'étais un des derniers à travailler là aussi. C'était toute une entreprise. On a mis beaucoup d'heures et beaucoup de travail. On lit aujourd'hui certaines fautes qui allusent à l'assemblage, à la main-d'œuvre. Mais il y a beaucoup de ces fautes-là que c'était des fautes de production, pré-production, et puis qu'il y avait un manque d'argent dans le design original du véhicule.
Il en reste combien d'unités à travers le monde actuellement des Bricklin, approximativement? Là? Il reste gros de Bricklin. Je ne sais pas combien il en reste, mais il en reste beaucoup parce que c'est un véhicule qui était spécialisé à l'époque, qui était déjà collectionneur quand il était produit. Donc, on n'en a pas perdu beaucoup, contrairement à des véhicules qui sont en production pour les gens du commun. Ceux-là, en général, on les utilise beaucoup. Mais la Bricklin était un véhicule assez particulier du tout début. Ça fait qu'on a tendance à en parler un peu moins. Il s'en est produit à peu près 2008. Un peu plus de 2000 au Canada, dans le temps que l'usine était ouverte. Et après que l'usine a fermé, il y a des concessionnaires, il y a des gens dans la région de Saint-Jean, au Brunswick, qui ont acheté les restes de l'usine puis qui ont produit certains véhicules. Ceux-là ont été vendus au Canada. OK. Et ces voitures-là sont toujours... Les collectionneurs les ont conservées, d'autant plus que ces voitures-là ont été fabriquées après la fermeture de l'usine. Alors, ils ont une valeur différente, évidemment, que les voitures qui ont été fabriquées à l'usine à l'époque, même si l'ensemble de la production, ça demeure une production en très faible quantité, donc ça demeure des voitures de collection aujourd'hui. Oui. Oui, comme la Manic aussi. Oui. Merci, Serge. Bienvenue.